Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous avais dit que l'administration congolaise, la RDC, et l'armée congolaise, la RDC, sont infiltrés à 60%. Mais moi, j'étais trop gentil, trop gentil. Je vous jure. C'est-à-dire que beaucoup qui vont écouter ce que je veux donner ici comme chiffre, qu'un expert congolais de la RDC vient de faire, c'est alarmant et c'est critique. C'est grave. Cet expert nous dit que, mes excuses, l'armée congolaise est infiltrée à 80%. Quand on dit infiltrée à 80%, ça veut dire que vous avez des Rwandais que Kabila le père et Kabila le fils ont intégrés dans l'armée, et vous avez ces mêmes gens qui sont intégrés, qui recrutent dans l'armée, et le montant, le nombre de militaires est trop élevé, 80%. La police congolaise, infiltrée à 80%. La justice congolaise, infiltrée à 80%. Les partis politiques, infiltrés à 80%. La société civile, infiltrée à 80%. L'église, vous avez vu en Bongo, ils sont allés négocier avec Kagame sans l'accord du président Tshisekedi. Contrairement à la position officielle du gouvernement, ils sont allés infiltrer à 80%. Alors, la population aussi est infiltrée. Là, on n'a pas donné les statistiques. Mais en tout cas, beaucoup des Congolais travaillent pour Kagame. Parce que ce qui se passe, c'est que Kagame, chaque jour qui passe, au niveau de la RDC, il recrute. Et ses alliés européens, chaque jour qui passe, au niveau de la RDC, depuis les ambassades, les consulats et autres, ils recrutent. Mais oui. Kagame a injecté plusieurs jeunes filles en RDC avec pour mot d'ordre: allez épouser, faites des enfants, sortez, couchez avec ces Africains-là, hein, ces Congolais, surtout les hauts gradés de l'armée et les hauts fonctionnaires de l'administration. Et vous me donnez les informations. Vous les filmez dans la tenue d'Adam et Ève, et puis vous me les envoyez. Quand vous voyez Kagame là, il a les photos de la plupart des dirigeants africains là. Les présidents africains là, qui sont sortis avec des Rwandaises, Kagame a leurs photos. À poil. Au moment de, comment on dit ça, Mougou, voilà. Les dirigeants, les présidents africains là, je vous le dis, les présidents africains, ils ont ça. Kagame a tout. Il a utilisé ses femmes, ses filles. Il les envoie, allez-y, votre objectif c'est ça. Kagame c'est un proxénète en fait. Mais un proxénète d'un niveau très haut. C'est pire. Lui c'est un Balthazar d'un nouveau genre. Tous nos chefs d'État qui sont sortis avec des Rwandaises, Kagame a leurs images, leurs vidéos, leurs photos. Tous, je dis bien, tous les chefs d'État africains qui savent qu'ils sont sortis avec une Rwandaise, qu'ils sachent que Kagame a tout. C'est pour ça qu'à l'Union africaine, les pays africains, les présidents africains n'ont pas pu prendre des sanctions. Ce n'est pas seulement à cause de la pression occidentale, mais c'est aussi à cause du fait que ils avaient infiltré ces présidents et ils sont rentrés dans leur intimité pour prendre des images, des vidéos et des informations pour donner à Kagame. Et Kagame fait le chantage. C'est-à-dire que Kagame, c'est un criminel d'un niveau incroyable. Donc, je dis bien, tout chef d'État africain qui sait qu'il est sorti avec une Rwandaise, qu'il sache que Kagame a tout. Kagame a tout, les amis. C'est grave.
C'est pour ça que vous voyez, ils sont là, ils ont envie de sanctionner, ils savent que ce que Kagame fait, c'est pas bon, mais bon, ils se protègent parce qu'il y a leur nudité qui va être publiée sur les réseaux sociaux. Tous, il n'y a pas un seul qui échappe à ça. Je dis bien, je répète, parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Tous les chefs d'État africains qui sont sortis avec une Rwandaise, Kagame à leur nudité. C'est pour ça que l'armée, la police, toutes les institutions sont infiltrées. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quoi? C'est que il y a un jour ou deux, je pense que c'est aujourd'hui que le président Tshisekedi s'est assis avec le président burundais. Et le président burundais l'a appelé pour lui dire pourquoi les Burundais ont quitté Bukavu pour repartir au Burundi. Parce que les Congolais, la tête de commandement du Congo, elle est pourrie. Et ça, c'est quelque chose que nous disons tous les jours. Et Tshisekedi ne veut pas comprendre. Tshisekedi continue à faire confiance à des bandits. Ceux qui peuvent faire le travail, ce sont les Ouazalendo. Mais l'armée congolaise, elle n'est pas en mesure de gérer la crise aujourd'hui là. Elle ne peut pas. Ce que les militaires congolais avaient oublié, c'est que quand ils parlent avec les Rwandais pour vendre la mèche, que ce soit en français, les Burundais sont au courant. Que ce soit en Kinyarwanda, les Burundais comprennent très bien le Kinyarwanda. Donc, à plusieurs reprises, ils ont surpris les hauts gradés, le commandement. Ce n'est pas ceux que on a formés tout récemment, ceux qui se disent, non, la plupart, en tout cas, à près de 80-90%. Donc, ils appellent eux-mêmes, ils donnent des positions. Voilà, nous sommes à telle position, donc vous pouvez venir. Et les autres sont à telle position, vous pouvez aller là-bas. C'est comme ça que vous avez vu que Kagame prend des villes sans combattre. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Une armée qui rentre dans une ville, qui attaque un pays, et il n'y a pas de combat. Ils ne font qu'avancer sans combat. C'est comme ça qu'ils avaient fait avec Mobutu, la propagande. Et puis la trahison. Mais à l'époque de Mobutu, c'est que tout le monde voulait le départ de Mobutu. Parce que les Américains leur avaient fait croire que si Mobutu part, vous allez être, mais alors dans un paradis ici. Ce qui était bien entendu faux, parce qu'ils ne voulaient plus de Mobutu, donc il fallait le sacrifier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et les Congolais sont tombés dedans. C'est pour ça que nous demandons aux Congolais de ne pas sacrifier Tshisekedi. Parce que si vous sacrifiez Tshisekedi pour faire venir Corneille Nangaa ou qui que ce soit, celui-là viendra pour faire exactement ce que l'Occident veut. C'est balkaniser le pays et faire de vous des esclaves dans votre propre pays, sur votre propre terre. Voilà le problème. Mais en tout cas, le président burundais a même conseillé au président Tshisekedi de voter une loi martiale. C'est-à-dire de prendre en otage toutes les institutions de la République et que lui travaille avec un petit groupe seulement qui va faire l'affaire. Parce que dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Surtout que, nous l'avons appris par Poutine à peine hier, que c'est la France et la Belgique qui donnent le renseignement au M23 et à l'armée rwandaise. La France et la Belgique, les vrais amis, les parents, les frères de Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, j'espère maintenant que vous allez savoir que vous n'avez pas de frères. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.